me pousser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo, la vidéo numéro 25, sur la 25e compétence pour développer les aptitudes d'un coach d'élite. Donc, cette notion pour être un coach d'élite ou pour redévelopper vos fondamentaux. Qui je suis? Je suis Brigitte Fayet, coach d'élite, consultante, formateur, infopreneur et conférencière. Je suis aussi la gérante de l'Institut ABC Programme Advanced Business Coaching où nous formons avec une équipe de folie des coachs d'élite. Qu'allons-nous voir dans cette 25e compétence? Nous allons voir la compétence qui consiste à planifier et à établir des objectifs. Donc je dis bien planifier et établir des objectifs et de savoir également développer et gérer le plan de coaching de manière efficace avec le client. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Parce qu'on peut poser un plan au préalable, mais il faut aussi évoluer dans le temps. Alors, pour ça, 4 astuces. La première astuce, ça sera déjà par rapport à toutes les informations que vous avez collectées, c'est de pouvoir les consolider, d'accord, et d'établir un plan de coaching et des objectifs de développement à atteindre pour votre client et qui répondent vraiment à ses préoccupations par rapport aux principaux domaines d'apprentissage et de développement de votre client. C'est pour ça que c'est important de votre objectif qu'il soit clair et pas dire séance 1 on va faire ça, séance 2 on va faire ça, séance 3 on va faire ça. C'est surtout quel est le déroulement pour pouvoir atteindre l'objectif. La deuxième astuce, c'est de créer un plan dont les résultats sont réalisables, quantifiables, spécifiques et datés. Rappelez-vous que l'objectif il doit être dans ses premiers critères SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, réalisable et fixé dans le temps. Il y a bien d'autres critères, mais ceux-là sont déjà les critères clés. La troisième astuce, c'est ajuster le plan par rapport à l'avancée du coaching. Ça veut dire que par rapport à ça, il y a tout ce qui va être lié à l'évolution au niveau du coaching qui fait que votre plan d'action peut avoir à, je dirais, être modifié. On va le dire dans le bon sens. Je me remets les lettres au bon endroit. Et la quatrième astuce, c'est aider votre client à identifier également cette notion d'évolution, mais à identifier aussi les différentes ressources et être aussi force de proposition de ressources pour votre client. Que ça soit par exemple des livres à lire, que ça soit des films à regarder, que ça soit des pièces de théâtre, donc que ça soit aussi dans le monde professionnel, l'aider à aller voir aussi d'autres manières d'apprendre et de comprendre. Et ça va être aussi l'astuce, la cerise sur le gâteau, puisque je vous ai parlé de 4 astuces, mais j'en vous en donne une autre. La cerise sur le gâteau, c'est d'identifier et vraiment de cibler les premiers succès. Et vraiment important pour le client. Alors là, je vais vous faire aussi une autre astuce, et vous pouvez le faire, c'est intéressant, c'est de dire à votre client de créer un cahier de positivité. Parce que chaque fois qu'il va réussir quelque chose, il va pouvoir le marquer dessus. Et chaque jour, aidez-le à mettre quelque chose de positif sur ce cahier. Alors, pour en revenir là, 5 astuces. Les 5 astuces que je vous en ai donné une autre au passage, c'est consolider les informations collectées pour aider à mettre en place un plan de coaching. La deuxième astuce, c'est vraiment de créer un plan de coaching avec des points qui soient réalisables, quantifiables, fixés dans le temps et spécifiques. La troisième astuce, c'est être capable de réajuster son plan de coaching par rapport à l'avancée du coaching. La quatrième astuce, c'est aider votre client à trouver de nouvelles ressources pour apprendre. Et la 5e astuce, c'est fêter les succès. Et n'oubliez pas le cahier de positivité. On se retrouve dans la prochaine vidéo.